Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Le voyage que nous sommes en train de faire, Dieu est avec nous. Nous disons merci à Dieu. Ce Dieu-là qui nous a réveillés sains sauf parmi les vivants et qui nous a donné la respiration, le souffle de vie. Nous lui disons merci ce matin. Nous l'adorons ce matin parce qu'il nous a fait grâce et nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Que Dieu, merci à ce Dieu. Alléluia. Amen. Nous élevons son nom au nom de Jésus. Car son nom est au-dessus de tous les autres noms. Et sa puissance est toute puissante. Et il est plus large que rien. Il est profond plus que toute profondeur. Il est plus haut que toute hauteur. Et il est plus long que toute longueur. Quel est ce grand Dieu? Nous lui disons merci. Ce matin, nous sommes dans l'émission L'heure de ma délivrance. L'heure de ma délivrance. Et le voyage que nous sommes en train de faire, nous sommes au deuxième jour du programme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Cette émission est animée par le groupe d'évangélisation Jésus, la pierre angulaire. Nous disons merci à Dieu pour votre vie. Votre frère qui animait l'émission, frère Doji, vous êtes à l'écoute de sa voix. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, Dieu nous a comblé de bénédictions. Nous avons deux évangélistes parmi nous. Le frère John et le frère Mawena. Que Dieu les bénisse. Parce qu'ils ont donné leur vie et leur cœur pour travailler pour Dieu. Que Dieu les bénisse. Ce matin, nous continuons dans notre thème. Le thème, c'est Dieu. Montre-moi mes limites. Montre-moi mes limites. Dieu, montre-moi mes limites. Et depuis la fois passée, nous sommes en train de voir, si tu ne maîtrises pas tes limites, tu vas trembler. Tu vas trembler. Tu seras découragé. Et tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire? Mais si tu maîtrises tes bornes, tu es rassuré. Tu as de l'assurance. Nous sommes en train d'étudier de la vie de notre père Abraham. Et nous avons vu que Lot l'avait quitté. Et il a tremblé. Mais quand il est rentré en prière, et quand il priait, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, lève les yeux. Parce qu'il regardait en bas. Et il pensait. Et il pleurait. Et il était pensif. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolé. Les membres de ma famille m'ont abandonné. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu est apparu. Abraham, lève les yeux. Parcours l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Et nous avions dit hier, quand Abraham a distingué ses limites, il était rassuré, il a de la rassurance. Et il a remarqué que Lot qui disait qu'il est parti, il est toujours sur son territoire. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, ne sois pas, n'aie pas
crainte. Même si tu as perdu Lot, si un oncle t'a quitté, un oncle, un frère, un grand frère, un ami, quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup et tu pensais qu'il pouvait t'aider. Tu as vu qu'il s'est séparé subitement de toi. Ne sois pas tremblotant. Lève les yeux et regarde à l'Éternel et dis à Dieu, montre-moi les limites de mon territoire. Et si Dieu te montre les limites de ton territoire, tu auras de l'assurance absolue. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons continuer. Limites. Quand tu maîtrises tes limites, tu auras de l'assurance. Tu auras de l'assurance et tu ne vas pas trembloter. Ce qui arrive aujourd'hui à certains chrétiens, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leurs limites. Ils ne maîtrisent pas ce que le Seigneur a réservé pour eux. Et maintenant, s'ils arrivent à trouver un peu de sous, s'ils trouvent des beignets, s'ils trouvent un seul beignet, ils vont s'accrocher à ça. Que ça ne tombera jamais de leur main. Ça ne tombera jamais de leur main. Personne ne va me priver de ce beignet. Mais il ne sait pas que Dieu a encore un autre genre de beignet pour lui. Amen. Amen. Je voulais te dire que n'aie aucune crainte. Maintenant, reste dans ce thème. Éternel Dieu, montre-moi mes limites. Montre-moi mes limites. Montre-moi mes limites. Et quand tu maîtrises maintenant tes limites, tu auras de l'assurance. Tu auras de l'assurance. Il y a des gens, leurs amis les aidaient, leurs frères, certains de leurs oncles. Et il y a eu certains événements. Et leurs oncles les avaient abandonnés. Et ils sont tristes. Ils sont chagrinés. Et ils pleuraient. Et éternel Dieu, je suis perdu. Celui qui pouvait me sauver est parti. Celui qui pouvait me sauver est parti. Qui est ton sauveteur? Qui est ton secoureur? C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est ton appui. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est ton salut. Maintenant, que ta pensée ne soit pas figée sur Lot qui vient de te quitter. Non. Ne mettez jamais votre pensée, votre espoir. Mets tes regards sur l'Éternel Dieu et dis au Seigneur, Éternel Dieu, montre-moi la délimitation de mon territoire. Dieu, montre-moi la délimitation de mon territoire. Montre-moi les limites de mon pays. Et tu auras de l'assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le voyage que nous sommes en train de faire depuis hier, les gens sont rentrés en jeûne et prière. Et depuis, des gens nous envoient des témoignages. Et le Seigneur est en train de déplacer les montagnes de la vie des gens. Dieu montre déjà des limites aux gens. Et les gens ont commencé par perdre leurs pleurs. Et les gens ont de la vision. Les gens disent, c'est ça que le Seigneur a préparé de voir m'arriver. Dieu merci. Et ils sont revigorés. Je voulais te dire, le troisième jour, demain, il y aura veillé. Il y aura veillé. Jusqu'à ce qu'on dise 21h à 22h. Et le message va arriver. Et le message
ne va pas trop durer. Maintenant, il y aura une série de prières consistantes. Et quand vous allez avoir écho, reste avec nous et tu vas prier avec nous. Et même si après le vocal, même après le vocal, et tu vas reprendre les mêmes requêtes et prier pendant la nuit. Et je pense que les limites que le Seigneur a fixées pour toi, le Seigneur va te les montrer. Le Seigneur va te les montrer. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Amen. L'étude de ce matin, nous allons faire la lecture dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Nous allons lire là-bas. Et ce que nous allons lire, nous allons étudier là-dedans. Et après l'étude, nous allons rentrer en prière. Nous allons lire d'abord en français et puis en langue. Genèse 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Nous allons faire la lecture en éveil. Abraham, Nyenya o akpokonu wo fotu sogbo nto tete Abraham Dieu dit à Abraham que sa récompense est très grande. Bien que le Seigneur lui a donné tout le territoire, mais il lui disait encore que sa récompense est encore avec lui. Ne minimise pas Dieu. Ne pense pas que Dieu n'a pas assez de force pour t'aider. Dieu a donné tout le territoire à Abraham hier. Et aujourd'hui, Abraham, ici, il se plaignait encore. Il se plaignait sur son sort. Continuons la lecture. Amen. Yenuwo dome nyɔnuwo dome nyi la enye Damasko tɔ Eliezer la nu ka gɔn natsɔ nama eye Abraham gblɔ bena mena vim o eye kpɔɖa nye aƒedzikpɔla anyi ye dome ke Yehowa gblɔ nɛ bena menye eya anyi wo dome o boŋ ame si nava dzi la eya anyi wo dome eye wo kplɔe yi ɖe xexe kple gblɔ nɛ bena kpɔ dziƒo ɖa eye naxle ɣletiviwo ne ate ŋu axle wo la eye wogblɔ nɛ bena ne nenema wo ƒome anɔ eye woxɔ Yehowa dzi se eye wogbui nɛ dzɔdzɔenyenye. Amen. 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 Oh alléluia. Amen. Oh miaƒe Mawu anyo alléluia. Notre Dieu est si bon. Enyo yefe lolida. Enyo yefe lolida.
Alléluia. Amen. Notre Dieu est si bon. Notre Dieu est vraiment si bon. Il est bon. Abraham. Il pensait. Il a commencé par penser. Il est triste. Dieu m'a donné tout le monde entier. Dieu m'a donné tout le territoire. Dieu m'a donné tout ce grand domaine. Mais il a encore un besoin. Il y a quelque chose qui lui manquait davantage. Et c'est un enfant. L'enfant que Abraham n'avait pas. Abraham pensait que ces années passaient. Il pensait que ces années passaient. Il a perdu du temps. Mais il a oublié que c'est l'Éternel qui donne la vie. Que c'est le Seigneur qui augmente les années de vie. C'est Dieu qui peut te retirer tes années de vie. C'est Dieu qui a donné 15 ans à Ézéchias. Ézéchias avait fini ses années de vie. Il a terminé son parcours. Dieu lui a envoyé Esaïe de lui dire tes années de vie sur cette terre ont expiré. Maintenant tu vas partir. Maintenant prépare ta maison. Ézéchias a prié. Il dit Seigneur, intervient. Et le Seigneur a ajouté 15 années de vie aux années de vie d'Ézéchias. Abraham ne savait pas que Dieu pouvait rallonger sa durée de vie. Et Abraham pensait, il dit, toutes ces bénédictions que Dieu m'a données, mais il y a encore une limite. Il y a encore une limite. Je suis limité. Je suis coincé parce que je n'ai pas d'enfant. Maintenant, le nombre, l'effectif de ma famille est restreint. Et je n'ai pas d'héritier parce que je n'ai pas d'enfant. Et Abraham regardait par la terre et il pleurait. C'était baissé, il priait. Et il priait. Ce qui m'a réjoui ici, c'est que les gens prient. Les gens prient. Mais ils ne sont pas comme nous. Il y en a pleurer. Je vais pleurer, je vais aller chez Atavi. Je vais aller chez ma tante. Je vais aller chez ma tante. Je vais aller chez celui-ci. Abraham, il a fait une retraite. Et il est rentré en retraite. Et il est rentré sous sa tente. Et il priait. Il priait. Et il priait avec sérieux. Il priait. Et il priait. Il priait. Il persistait. Éternel Dieu, interviens pour moi. Regarde mon cas. Je suis limité. Étant mes limites. Tu as étendu mes limites. Tu m'as donné tout le territoire. Maintenant, je suis coincé. Car je n'ai pas d'héritier. Et Abraham a continué par prier. Et il est rentré en prière. Il priait. Il priait. Il priait. Il racatalabait. Il disait Dieu. Étends l'effectif de ma famille. Augmente l'effectif de ma famille. L'effectif de ma famille. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Et il priait. Et il priait. Et il priait. Et d'un seul coup, il a entendu la voix de l'Éternel. Il a entendu la voix de l'Éternel. Et Dieu lui disait Abraham, ne crains point. Ta récompense est énorme. Alléluia. Amen. Dieu te disait à un homme que ta récompense de ma part est grande. Dieu a déjà donné tout le territoire à la personne. Dieu a transféré toutes les richesses à la personne. Il a des serviteurs. Et si vous avez fait la lecture dans le passé, on nous avait dit qu'Abraham avait des serviteurs près de 400.
Plus que 400. Plus que 400. Et chacun avec sa femme et ses enfants. Et le premier, le doyen de ses serviteurs, c'est lui qui est nommé ici Eliezer. Et c'est son fils qu'on appelle Eliezer. Et c'est lui qui va hériter de ses biens. Et Abraham priait. Éternel Dieu, tu as étendu mes limites. Tu as étendu les limites de mes bénédictions. Maintenant, au côté de la généalogie, Seigneur, de ce côté, ici, là, dans ce cas précis, je suis coincé. Montre-moi mes limites. Montre-moi mes limites, Père. Montre-moi les limites de l'effectif de ma famille. Et l'Éternel est intervenu. Il dit, Abraham, ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. Ne crains point. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que leur récompense allait leur venir d'un homme. Non! Ta récompense ne saura venir d'un homme. Ta récompense te viendra de Dieu. Ta récompense te viendra de Dieu. Et ça viendra de Dieu. Si ta récompense te venait d'un homme, ça ne va pas t'arranger. Parce qu'un homme demeure un homme. Dieu peut utiliser quelqu'un aujourd'hui pour te bénir. Mais demain, Dieu va utiliser une autre personne pour te bénir encore. Dieu disait à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Amen. Et il disait à Abraham, ce n'est pas encore là la chose. Abraham disait à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Verset 2. Et dit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas que j'ai acheté. Et mon esclave qui a donné enfant dans ma maison, c'est lui qui va hériter de mes biens. Oh Seigneur, oh Seigneur. Verset 3. Il dit, Seigneur, tu m'as donné de postérité. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Qu'est-ce que tu veux me faire? Alléluia. Et il entendit la voix du Seigneur. Dans le verset 4, l'Éternel lui fut adressé ainsi. Abraham, ce n'est pas celui-là sur qui tu comptais, que c'est lui qui va hériter de tes biens. Ce n'est pas lui qui héritera de ses biens. Je voulais te dire, celui-là sur qui tu as posé ton espoir, que c'est lui qui est ma ressource. C'est lui qui est la source de mon appui. Le Seigneur ne regarde pas à cette personne. Non. Toi, tu vois que c'est lui. Que c'est lui qui est tout pour toi. Que c'est lui. Que rien ne lui arrive. Je dois prendre soin de lui. C'est lui qui va m'aider. C'est lui qui va m'aider. C'est lui qui va me faire ça. Le Seigneur ne regardait pas à cette personne. Le Seigneur ne regarde pas à cette personne. Dis à Dieu, montre-moi mes limites. Montre-moi mes limites. Ce qui est en avant, ce qui est par devant toi, ce qui est par devant toi. Et Abraham pensait, il regardait juste à ses pieds. Il regardait juste à quelques mètres. Mais Dieu lui disait, Abraham, ne regarde pas tes sous, ne regarde pas tes pieds. Tu regardes à ton oncle, que c'est lui qui va élargir l'espace de ta tente. Tu regardes à cet enfant, que c'est lui qui va élargir tes limites. Tu vois ton ami là, disant que c'est lui qui va élargir tes limites. Dieu ne compte pas sur cette personne. Dieu a encore des choses merveilleuses pour toi. Demande à Dieu de te les montrer. C'est lui qui est la limite
ta grande limite. Alléluia. Amen. Que gbogbo amene a. Et dans le verset 4, vers le verset 5, Obe Maou kplɔ Abraham dogo. on dit Dieu a fait sortir Abraham. Maou kplɔ Abraham dogo le xɔa me. Il a fait sortir dehors. Nu kata Maou kplɔ dogo le Pourquoi Dieu xɔa a me. conduit Abraham dehors? Kpɔ gaɖo mo le Il bi. y a des moments, Ne ne le teƒe ɖeka si tu didi es ko. encore à quelque part longtemps, Susu afi ɖeka ko anɔ. tu ne vas penser que de là où tu es. Ame ɖewo yiwo meto kpɔ ɖi. Les gens qui n'ont jamais fait des voyages, Eye na ame yiwo gblɔna bena et on disait, ɖevi ko me do kpɔ ɖu deti bu le afi bu kpɔa. celui qui n'a jamais fait de long voyage, Eyi ke me ɖu deti bu le afi bu kpɔa. il n'a jamais sucé d'autres sauces. Egblɔna be yi nɔ be deti ko Il dit vivi que na. c'est la sauce de sa maman qui est meilleure. Be deti ya. Il dit, la sauce de ma maman là, vraiment, Eye ko vivi na. ça c'est vraiment succulent. Bɔn ne gbe yi gbe ko. Mais le jour où Yewo va do le be xɔ vi ma il me. va oser sortir Do le mama be cuisine me. de la cuisine de sa maman, Yewo ve ge ɖe cuisine aɖewo il me. va rentrer dans certaines autres cuisines. Yewo ɖɔ deti ɖo Et se il kpɔa. va goûter de certaines autres choses. Eya gbɔ aƒe ma va gblɔ bena. Il va retourner à la maison dire, Mama le ɖa ne lo. maman, tu préparais, Voilà. mais il y a des retours à faire. Alléluia. Il y a des- Mawu gblɔ na Dieu disait Abraham be. Abraham dogo le xɔa Abraham, me. sors de la chambre, Dogo le xɔa me. sors de ta tente. Ye Mawu kplɔe Et dogo. le Seigneur l'a conduit dehors. Kuku ya ma tɔ me. Verset 5. Wobe Mawu ŋutɔe kplɔe dogo. C'est Dieu lui-même qui l'a fait sortir. Elabena Mawu be ne dogo tsa medza Parce wɔe kaba kaba o. que si c'est Dieu qui lui disait sors, Xlẽ il bubu va ya ma pas tɔ na sortir ma vite. gbɔ. Lisons le verset 5. Eye wokplɔe yi ɖe xexe gblɔ nɛ bena. Awo, wobe Mawu ŋutɔe kplɔe yi ɖe On dit c'est Dieu lui-même qui l'a fait sortir dehors. Mawu ŋutɔe kplɔe dogo. Et c'est Dieu même qui l'a fait sortir Mawu dehors. medi be agblɔe be Abraham to. Dieu ne voulait pas lui dire Abraham Ela sort. gbɔ nɔ Il va traîner les pas. Mawu ŋutɔ lé ba Et le lɔti. Seigneur le saisit par la main. Ba Abraham va. Et il dit Abraham sort. O Mawu kenye sia. Quel est ce grand Dieu? Enye lɔlɔ Il est un Dieu d'amour. Elɔ ame abe Et ame il xɔlɔ nous ne. aime. Alléluia. Amen. Elɔ ame abe ame Il xɔlɔ nous aime comme un ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eme kɔ se Abraham la dzi kagbɔn Je pensais que Abraham allait chanter disant lɔlɔ si Yehowa sọ̀rọ̀ mi. Amenubebe si o tsɔ da ɖe dzinye. Ameka ye menye. Ameka ye menye. Ameka ye menye na Yehowa. Ameka ye menye. Ameka ye menye. Ameka ye menye na Yehowa. Oh, lɔlɔ si Yehowa sọ̀rọ̀ mi. Amenubebe si o tsɔ da ɖe mia dzi. Ameka ye menye. Ameka ye menye. Ameka ye menye na Yehowa. Abraham va le bia bena. Abraham se demandait Ame kante dzo nyo na qui Mawu. est ce grand Dieu pour moi? Mawu ŋutɔ la va yi Dieu, gbɔ. il est venu vers moi. La va lé va Il me lɔti. prenait par la main La va kplɔ va et xixi il me nu. sort. Oh, Yehova. Oh éternel Dieu, Mawu me di ma de ha ya je kple o. veux être ton ami. Ne ga sia game la. Que en tout temps, Lia lɔti nye nu. que tu me prenais par la main Ne na fiam nye et libo. que tu me montres mes limites. Oh, fiam nye libo. Montre-moi les limites de mon Fiam territoire. nye libo mawe. Montre-moi les limites de mon Mawu kple territoire. Abraham va Et xixi Dieu nu. a sorti Abraham dehors. Ele va si va Il xixi lui a nu. pris la main. Ebe Abraham. Il l'a sorti, il dit Bɔna Abraham, yi ko gblẽ ne da. regardez ce qu'il lui a dit. Ekplɔe va xixi nu. Il l'a sorti dehors. Yo gblẽ be ne be ne kɔta dzi kle. Edi. Nemi ebe nu ba. Kpɔ dziƒo ɖa. Awo. Il dit regarde. Ebe Abraham. Il dit Abraham, Kɔta yi dziƒo. regardez vers le ciel. Enu ame eve le dzɔ ɖe Il y Abraham a dzi le deux teƒea. choses qui arrivaient ici à Abraham. Eti xɔ me. Il est coincé dans sa chambre, dans sa tente. Vɔvɔli ye le Et xɔa me. là-bas, il n'y a que des ombres. Vɔvɔli ko Il le n'y a que xɔ de me. l'ombre là-bas. Edzo me le xɔa Il n'y me. a pas la lumière. Ke la te kpɔ Comment est-ce nu. que tu peux voir de ta
tente. Comment tu peux regarder, voir de la chambre? Et la deuxième chose, dans la chambre, Abraham regardait par-dessous. Il est dans la tristesse. Il est dans le chagrin. Il se lamentait. Il agonisait. Je n'ai pas d'enfant. Il est là-bas, il priait. Oh Seigneur. Il est toujours, il ployait sous l'ombre là-bas. Et Dieu lui a dit, sors. Et Dieu lui a pris la main. Dieu nous a trop aimés. Tes amis pouvaient t'abandonner. Même si les choses tremblaient. Même si les choses arrivaient, des événements se produisaient. Si tu commences par traverser des douleurs, les gens vont t'abandonner. Les gens qui vont dire, oh je t'aime. Je t'aime. Je t'aime trop. Tu me plais énormément. Mais au moment venu, ils vont tous se disperser. Mais Dieu, il est intervenu. Quand Abraham pleurait, tous ses serviteurs, personne n'était avec lui. Ils se sont dispersés avec leurs femmes. Qui encourageait Abraham disant, nous sommes avec toi tous les jours. Quoi qu'il arrive, nous sommes avec toi. Abraham, ne crains rien. Nous sommes ici. Nous pouvons même pleurer avec toi. Soit ce que tu demandes, on va le faire. Quand Abraham a commencé par pleurer, ils sont partis rester avec leurs femmes. Et ils se moquaient d'Abraham. Ils disent, laisse le vieillard là. Lui, il a perdu même ses années. Il va même mourir, nous allons posséder son territoire. Laisse-le. Il se vantait trop. Il se vantait trop. Laisse-le. Ne le prenez pas en compte. Attends Dieu. Pour que Dieu te montre d'abord. Que Dieu te prenne par la main. Et que le Seigneur te fasse sortir. Et qu'il te dit, regarde vers le ciel. Et si tu commences par regarder à tes limites, tu seras revigoré dans ta foi. Et Dieu disait à Abraham, lève les yeux. Regarde vers le ciel. Comptez les étoiles. Et Abraham a commencé. 1, 2, 3, 4, 5. Il va vers 10, il dit. Et il a commencé par se troubler. Il dit, je ne peux pas compter toutes ces étoiles. Et il a jeté un regard sur ses limites. Il a vu l'Orient et le Nord. Et il a vu beaucoup d'étoiles là-bas. Et jusqu'à sa tête, jusqu'au zénith, jusqu'au sud. Et il voit l'Occident. Il a vu des étoiles. Et il regardait jusqu'à l'Orient. Il dit, hey, trop d'étoiles. Donc ce sont mes limites. Et Dieu a dit, tu vois les étoiles là. Si tu pouvais les compter, c'est comme ça le nombre de ta postérité. Abraham dit, donc Dieu, ce n'est pas seulement un domaine, un territoire seulement que tu m'as donné. Mais tu me donnes aussi des limites de postérité. Telle sera mes postérités depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient. Eh Seigneur, tu es vraiment grand. Tu es si grand. Amen. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham, il crut en Dieu. Il eut confiance en l'Éternel Dieu. Et Dieu lui a compté pour justice. Alléluia. Amen. Et il a eu confiance en l'Éternel. La personne marchait depuis des années avec Dieu. Dieu lui a donné un grand domaine. Il lui a donné un titre de propriété perpétuelle. Et il lui a donné tous les titres de propriété.
Il lui a conféré tout. Mais il ne croyait pas encore en Dieu. Il a vu maintenant les limites de son territoire. Mais ce n'est pas encore suffisant pour lui. Et quand Dieu lui a montré maintenant les limites de sa postérité, et Dieu lui a commencé par lui montrer la délimitation. Abraham dit, oh, Dieu, donc en toutes choses, tu me montres mes limites. Oh Dieu, aux côtés des enfants aussi, tu me donnes des limites. Sur le domaine de propriété terrien, tu m'as donné aussi. Ce n'est pas encore fini. Bien avant ça, tu m'as dit que ma récompense sera très grande de ta part. Et tu me dis que tu es aussi mon bouclier. Dieu. Quel est ce Dieu? Abraham, il demandait, quel est ce grand Dieu que j'adore? Il m'a fait sortir de ma patrie, nuit, sans rien. Je n'ai aucune propriété terrienne. Je n'ai rien. Mais le Seigneur m'a donné un domaine. Et il m'a ajouté sa promesse. Et il m'a donné des enfants. Oh éternel Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es vraiment grand. Tu es si grand. Abraham eut confiance à l'Éternel. Le jour où Abraham a eu son appel, il n'a pas cru à Dieu. Le jour où on lui a donné le titre de propriété, il ne croyait pas en Dieu. Le jour où on lui a montré les limites de sa postérité généalogique. Vous savez pourquoi ça a touché Abraham? Parce qu'Abraham a été avancé en âge. Avec lui, il pensait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants. Parce qu'il a fréquenté les hôpitaux. Il a fréquenté les tradithérapeutes. Il a pris des médicaments. Beaucoup de gens se sont moqués d'eux. Il a subi des railleries dans l'entourage. Il dit, le vieux là, il est impuissant. Il est impuissant. Il ne peut pas donner d'enfants. Sarah était très belle de figure. Et sa beauté dit que, avec on n'a pas remarqué sa vieillesse. Chaque jour, on ne faisait que se moquer d'Abraham. Il faut laisser le vieux là quelque part. Comment il a fait pour trouver cette belle femme? Le vieux là, il faut le laisser. Mais quand Dieu est intervenu, Dieu n'a pas vu la vieillesse d'Abraham. Dieu n'a jamais vu la vieillesse en lui. Dieu a vu un jeune. Dieu a vu un jeune de 20 ans. Dieu a vu un jeune en lui. Et disait Abraham. Dieu disait Abraham. Abraham. Maintenant, tu es en ordre. C'est maintenant que tu es viril. Ne crains rien. Abraham ne craint rien. Regarde ta postérité. Ils vont remplir la terre. Depuis le nord jusqu'au sud. Et ils vont remplir la terre. Depuis l'Orient jusqu'au l'Occident. Abraham dit, hey, toutes ces étoiles dans le monde. Je vais te dire quelque chose d'après les étoiles. Si tu es au Togo et que tu observes les étoiles, la manière dont tu les observais, si tu vas au Ghana, c'est de la même manière.
dans n'importe quel pays au monde. Et il fait nuit là. Tu vas voir des étoiles de la même façon. Ça veut dire que tous les enfants d'Abraham, ils n'ont pas de limite. Et nous sommes maintenant les enfants d'Abraham. Amen. Parce que Dieu, ce que Dieu disait à Abraham, c'est charnel et spirituel à la fois. C'est comme ça la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te parvient, ça travaille spirituellement, physiquement et spirituellement. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Je voulais te dire, dis à Dieu, montre-moi mes limites. Si tu connais tes limites, tu n'auras crainte de rien. Tu n'auras crainte de rien. Tu n'auras crainte de rien. Maintenant tu es dans ta chambre et la chambre t'a couvert d'ombre et longtemps. Ça ne veut pas dire que quand tu te réveilles tu dors. Non, parce que tu es sous l'ombrage de quelque chose. Tu as été sous l'ombre de quelque chose il y a très longtemps et tu pensais que c'est de là que tu peux avoir ton secours, que moi je vais rester ici. Ce matin nous allons faire une prière. Le Seigneur doit te faire sortir de cette ombre avant que tu ne regardes tes limites. Tu dois sortir de cette ombre. Il y a des gens, c'est un homme qui a constitué leur ombre et les a couverts. Il y a des gens, peut-être parce qu'ils sont dans la maison de leur père, ils sont couverts d'ombre. Et ils ne regardent plus rien. Ils sont là. Je suis dans la maison de mon père. Il y a des gens, Dieu leur a fait grâce, ils ont une pièce. Ils ont un lieu où ils se reposent. C'est fini. Ils pensent que c'est déjà bon. Mais Dieu a préparé des choses vraiment magnifiques devant leur arriver, à te montrer. Que le Seigneur veut te montrer. Il y a des gens. Un homme constitue leur ombre. Ça peut être spirituellement ou physiquement. Mais ce matin, toutes les ténèbres qui te couvrent, Dieu a dit que la Bible dit que Dieu a pris Abraham par la main et l'a sorti dehors. Il l'a fait sortir des ténèbres. Dis bien que je te montre les limites de ton territoire. Ce matin, l'Esprit du Seigneur va te faire sortir de cette ténèbre, l'ombre sous laquelle tu ploies. Et cette ombre te couvre. Et tu es tête baissée sous l'ombre de cette ombre. L'Esprit du Seigneur va te faire sortir de cette ombre. Et la première requête, Éternel Dieu, prends mes mains, prends-moi par les mains, fais-moi sortir de toutes ténèbres où je suis. Je voulais te dire ça. Un frère chrétien peut être ténèbre pour toi. Ce n'est pas volontairement, volontiers il le fera. Lui, il pensait qu'il est en train de t'aider. Comme il t'aidait, il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et ça va constituer des ténèbres pour toi. Et tu ne sauras plus rien. Tu ne pouvais même plus voir devant. Un chrétien dans la foi peut être ténèbres pour toi. Mais je voulais te dire, si tu te laisses aussi, un homme de Dieu peut même être tes ténèbres. Et tu ne peux pas soulever ta tête. Tu ne peux pas regarder devant. Tu ne peux pas regarder ce que Dieu veut te faire. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Parce que la personne t'a couvert. T'a couvert de ténèbres. De façon que tu es
caserner dans ces ténèbres. Mais ce matin, notre prière, Éternel Dieu, prends-moi par les mains, fais-moi sortir de toutes les ténèbres. Sous quel je suis. Prière. Que le Seigneur te fasse sortir de toutes les ténèbres où tu es. Actuellement, que le Seigneur te fasse sortir par les mains. Que le Seigneur te fasse sortir de cette ténèbre. Prière. Seigneur, fais-moi sortir de toute ténèbre où je suis. Fais-moi sortir de toute ténèbre où je suis. Partout où je suis. Toute ombre où je suis. Seigneur, fais-moi sortir. Prends-moi par les mains. Fais-moi sortir. Prière. Papa, dem dans le vovoliateur là. Il va dem dans le vovoliateur là. Nous m'avons sorti. Amen. Amen. Je voulais te dire, si tu es dans les ténèbres, même si on te montre tes limites, tu ne peux pas t'en apercevoir. Si Abraham demeurait dans sa tente, et le Seigneur lui disait, regarde les étoiles, il ne peut voir peut-être 3 par les fenêtres, ou bien 2 par sa porte. Si tu es sous l'ombre de quelqu'un, tu ne peux pas voir ce pourquoi le Seigneur t'appelle. Tu ne peux pas voir ce que le Seigneur t'appelle. Tu ne peux jamais voir ça. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ça. C'est à cause de ça que tu dois prier. Que le Seigneur te fasse sortir. Que le Seigneur te tire de cette ténèbre. Je ne sais pas quel est le genre de ce ténèbre. Je te disais, un chrétien même peut être ombre pour toi. Il peut te couvrir de ténèbres. Comme tu manges avec moi, c'est bon. Toi, reste avec moi. Et tu dis qu'il est mon patron. C'est la fin de mes espoirs. Je ne veux pas l'offenser. Je ne veux pas offenser mon père. C'est notre père spirituel. Je ne veux pas l'offenser. Qui t'a dit ça? Hey! Le Seigneur te sort. Sors dehors. Viens dehors. C'est cette ombre qui te couvre là. Ça te détruit. Sors. Sors. Viens regarder dehors. Dieu est si bon. Dieu ne voulait pas qu'Abraham qu'il regarde seulement à 2 étoiles. Toi qui es sous cette ombre et que tu voyais seulement 2 étoiles.
À travers les fenêtres. 7 étoiles. Par ta porte. Et tu es très content. Et tu dis, Seigneur, c'est bon. Merci. C'est bon. Tu m'as fait voir mes étoiles. 7 étoiles. Je vais te dire 2. J'ai vu 2 étoiles. Pas ma fenêtre. Oh Seigneur, merci. Et tu chantes. Ce n'est pas seulement ça que le Seigneur a réservé pour toi. Dieu dit, sors de là. Viens voir des étoiles. Viens voir tes limites. Viens voir tes étoiles. Les étoiles sont différentes les unes par rapport aux autres. Et il y en a qui sont vraiment brillantes. Il y en a qui ne brillent pas trop. D'autres ne brillent même pas du tout. Mais le Seigneur dit, regarde à tout ça là. Mais si tu es dans ta tente et tu vois une étoile, et tu dis ça c'est bon pour moi. Je suis comblé. Je suis comblé. Je suis comblé. J'ai vu quelque chose sur une chaîne de télévision. Il y a un enfant. On lui a donné une longue vue. Et il voit les étoiles de l'ouest. Il voit une étoile par la fenêtre. Un jour, quand il allait célébrer son anniversaire, son père a remarqué que par les fenêtres, il observait une étoile. Et il a dessiné l'étoile sur un bout de papier. Et à l'anniversaire, son père voulait lui faire une surprise. Et son père l'a fait. Et pendant la nuit, et son père lui a dit, je vais te faire une surprise. Je vais te faire célébrer un anniversaire. Et tu ne vas jamais oublier. Et son père l'a fait. Sorti dehors la nuit. Et ils sont montés. Ils sont allés à la hauteur de la ville. Sur un étage. Le plus alpique de la ville. Et le Seigneur l'a amené là-bas sur la hauteur. Et l'enfant là n'a plus la longue vue. Et il a ouvert les yeux. Il a vu les étoiles. Et il criait. Et il dit, oh Père, c'est vraiment magnifique. Dieu est vraiment magnifique. Et c'est comme ça les étoiles sont. Dieu est vraiment magnifique. C'est comme ça que Dieu veut te faire. Ce n'est pas la seule étoile que tu voyais là que Dieu a préparée pour toi. Deuxième requête. Toutes ténèbres, ombre qui te couvre, qui fait que tu n'arrives pas à voir devant, que tu ne peux pas voir au nom de Jésus. Que cette ombre, Dieu, fais-moi sortir de cette ombre. Il y a des fois, si Dieu veut te faire sortir de l'ombre, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas vraiment succulent. C'est très douloureux. Parce que sous l'ombre où tu es, tu as un semblant de confort. Tu manges là-bas, tu as satiété. Et il y a de la chaleur là-bas. Dehors, il y a le froid. Et il fait frais là-bas. Mais on va te faire sortir la nuit. Et tu as peur que si tu sors de là, tu seras malheureux. Si tu quittes là-bas, tu as des problèmes. Je voulais te dire, Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Si tu sors dehors, tu n'auras rien. Rien ne va t'arriver. Si tu quittes là-bas, rien ne va t'arriver. Abraham, viens voir. Dis à Dieu, Père, sors-moi de cette ombre. Même si c'est avec douleur, fais-moi sortir de là. Même si c'est avec douleur, même si c'est avec des sequelles, fais-moi sortir de là. Prie. Mando kobo sagadage. Sabadagabadagabo shande. Rabadagabalaha. Kabadagabalagada. Zandolo bozonde. Kebregedelebede. Rogonda la bazu
Zute. Kebo Shabala Bagabaga. Rendele Bekenda. Kebolo Bolo Bolo. Rabadagabadagabadagabada. Shandele Bedebe. Rapapayando. Shebelegedegebe Kabo. Lindele Bekende. Rabadagabadagabalagadesca. Ragendele Bekenda. Ropalike. Akumba Lindo Bra. Zabadagabo. Kebromdo Labado. Kebolobo Zande. Rakenda Labaza. Kabaya Badagabada. Au nom de Jésus. Requête Velia. Deuxième requête. Abraham. Dieu a dit à Abraham. Il dit lève les yeux. Lève les yeux. Regarde. Toi. Tu regardes en bas il y a trop longtemps. Parce que tu regardes fixement à un seul lieu. Regarde. Lève la tête. Regarde. Regarde les choses. Élève ta voix et prie. Et dis Seigneur, aide-moi à pouvoir lever ma tête pour regarder. Je veux soulever ma tête pour voir mes limites. Fais-moi grâce. Yehovah, de pour que je puisse Que le Seigneur te fasse sortir. Fais-moi sortir. Seigneur, je regarde loin. Je ne peux pas rester ici. Ici, je ne peux pas voir. Je ne veux pas rester longtemps ici. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de ce semblant de confort. 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 Je veux regarder devant. Je veux regarder loin. Je veux m'apercevoir de ce que tu as réservé pour moi. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, cette petite délice que tu vis, dont tu jouis, sous cette ombre, et tu refuses, que tu ne veux pas sortir de là, et que pour lever ta tête, pour regarder loin les étoiles que Dieu lui-même a préparé pour toi, et que tu es là-bas, tu te maltraites, tu te maltraites, tu te maltraites. Dernière requête. Dans une minute, et dis Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse compter mes étoiles. Je sais que je ne peux pas compter parce que c'est vraiment innombrable. Mais aide-moi, je vais voir leur nombre. Et puis, aide-moi à pouvoir voir tes limites. Ce sont tes limites. Tes étoiles sont tes limites.
Oh Machembele Rekedegabro Kabando Lubrahande Repapapayaka Repapapayanda Gabalabagabada Zabadagabadagabadabade Rapapapayaka Machembe Rabragadalabayondo Zabadagabelebedagabalagadoza Rabadagabadagabadagabadagabe Eh Kabalabada Ramtelebekende Kebro Sandalabaya. Au nom de Jésus. Maintenant c'est vraiment bon. Ça nous plaît vraiment. Je voulais te dire là où nous sommes en train de prier. Et que tu nous écoutes. Dans le royaume spirituel. Et nous sommes vraiment très contents. Que je te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. L'émission L'heure de ma délivrance. Vous venez de la le frère Doji, c'est lui qui nous a animé. L'évangéliste Mawena et l'évangéliste John. Ils ont été avec nous. Et nous ont interprété. Ils ont conduit la prière. Tu peux nous appeler. Et nous allons prier pour toi. Tu peux nous appeler. Et nous allons te donner des conseils. Allez sur notre chaîne YouTube. Et vous allez voir l'heure de ma délivrance.